j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, et je remets toutes mes cartes en place. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais ressenti l'appel pour, enfin pas qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment, de vous faire une vidéo spéciale sur une communication avec un défunt. Alors vous pourrez penser à un défunt en particulier et faire votre choix parmi les trois ou laisser venir un message, mais voilà. En tout cas, sachez que les cartes ont très bien réagi. Là, j'ai même pas eu besoin d'en prendre. Ça a volé tout seul aux endroits. C'était assez amusant de voir à quel point eh bien, ils ont envie de se faire entendre et de passer par moi pour une fois. Voilà, voilà. Alors, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Je suis plus amenée à travailler avec les guides en règle générale. Mais il arrive des fois que, voilà, il y a une personne qui soit décédée depuis un moment ou fraîchement qui me fasse un coucou. D'ailleurs, en passant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais appris via Twitter qu'une jeune femme que je suivais sur ce réseau social, elle avait malheureusement succombé à son cancer contre lequel elle se battait depuis des années. Et j'avais été très touchée, enfin j'avais pleuré comme s'il y avait s'agit de quelqu'un de ma famille. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée et j'avais ressenti le besoin de prendre ce jeu-là pour communiquer avec ses défunts. Et en fait, j'ai eu 2 cartes qui ont volé et en fait, j'ai su que cette personne était venue me faire un coucou et me dire que ne t'en fais pas. Je me suis rendu compte que là où je suis maintenant, en fait, c'est tellement. Je suis allégée de mes souffrances et oui, dans la vie que j'ai menée, j'ai combattu pour. Je voulais me battre, je voulais pas lâcher prise. Et là où je suis, j'avais eu la carte où il y avait 1000 couleurs, je crois. Je sais plus quelle carte c'était. Après, si ça se trouve, elle est ressortie. Je la retrouverai peut-être pas parce que je ne sais absolument pas quelles sont les cartes qui sont ressorties pour les 3 tirages. Eh bien, figurez-vous qu'elle est ressortie. Donc, finalement, écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous dire que là-haut, là-haut, je dis là-haut parce qu'il y a certaines personnes qui pensent à là-haut à chaque fois, mais de l'autre côté, je crois que dans Disney Dreamlight, le jeu, ils appellent ça l'ici et là ou un truc comme ça. Un monde qui entre dans l'entre-deux où il n'y a plus de loi de la physique, où on peut faire tout ce qu'on veut. Ben voilà, c'est à peu près ça. Et alors j'ai une énergie très chaude autour de moi, je me rassure, parce que c'était très froid là, par contre je suis en train de paniquer. Alors je vais peut-être leur demander si jamais ils ont envie de faire des petits bruits de voix, de pouvoir le faire via mon micro, s'ils le veulent. Donc il ne faudra pas vous étonner si de temps en temps vous entendez un chuchotement ou un petit oui imperceptible ou un petit bout de phrase, des fois ça arrive. Souvent je les coupe parce que j'avais pas envie de vous inquiéter, mais souvent pendant les guidances j'ai des petites bribes de voix, des petits sons, des trucs comme ça. Et sur ce, j'ai fait que 3 choix, mais je trouvais que c'était déjà pas mal parce que je pense que c'est quelque chose qui va me demander pas mal de concentration. Donc ici, nous avons la carte du guide. J'ai pris la voix des âmes d'Isabelle Serre, qui est pas mal aussi pour travailler avec les défunts et les guides. Donc on a la carte du guide. Le deuxième choix est la carte du secret. Et le troisième choix, on a eu la carte calme. Je vous laisse mettre sur pause, comme vous avez l'habitude de le faire, ou pas si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, mettez sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix du guide. Recoucou à ceux qui ont fait le choix du guide. Et je vais aller voir les autres cartes avec avant d'aller plus avant dans cette carte-ci. Vous avez la règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et là, on a Charles Darwin.
Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Alors, avec la carte du guide, pour moi, vous pouvez avoir justement pour guide un défunt de votre famille. Ça peut être un grand-père ou une grand-mère, ça peut être un grand-oncle, ça peut être même un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère ou une figure de votre famille, si jamais vous avez une généalogie assez poussée, une figure de la famille qui fait office d'autorité, hein, dont on parle toujours, dont on parle tout le temps, dont on a des histoires hein, qui reviennent dans la famille. J'avais cette sensation que ça pouvait être un défunt, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais un défunt masculin, assez âgé. Là, on voit quelqu'un quand même ici, assez âgé, avec une barbe. Et qui, dans sa vie... parce que là, on a eu la règle et la balance, mais à l'envers. Quelqu'un qui avait tendance peut-être à trop foncer dans la vie. Et je sais pas si cette personne est là pour vous donner un coup de patoune, hein, pour ramener justement ce côté un petit peu plus fun dans votre vie. Je sens une énergie de grand-père ou d'arrière-grand-père, je sais pas, quelqu'un... peut-être qu'on vous a peut-être déjà dit que vous ressemblez à cette personne ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi on me fait ressentir ça. En tout cas, l'énergie est très douce, chaude. Et alors, c'est chaud, chaud, chaud. Alors là, ça pourrait être n'importe quel animal, mais on me dit qu'il y a la panthère qui peut être importante pour vous pour le moment en termes d'animal pouvoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui guide vos pas et qui est là pour vous à chaque instant et qui pas va vous influencer, mais va vous aider. C'est comme s'il faisait les pas et que vous allez mettre vos pas dans les vôtres. On me montre l'image de Simba avec Mufasa. Vous voyez le moment où il voit la patte, l'empreinte de patte de son papa et qu'il met sa petite patoune comme ça. Ben voilà. Il y a vraiment cette notion de royauté, d'ascendance, de... Voilà, tu suis mes pas, tu suis mes traces. Et peut-être que ce défunt, a priori, alors je sais pas, peut-être que je vais être contredit par les cartes qui vont venir, mais va vous amener justement à ne pas trop être dans le... à vouloir toujours tout équilibrer au risque de vous perdre. Je sens grand-père, petit-fils ou arrière-grand-père, petit-petit-fils. Vraiment cette notion de... Voilà, comme si vous aviez une ressemblance avec cette personne de votre famille. Mais qui est là pour vous guider et à chacun de tes pas, je suis là, quoi. C'est à peu près ça. Je suis là. J'entends à have your back. Enfin, voilà, il est derrière vous et il va être là peut-être pour vous amener à prendre conscience de certaines choses, à plus vous reconnecter à votre intuition parce qu'il est là tout le temps avec vous. Hein. Il fonctionne comme un guide, hein. Donc il est omniprésent. Et une énergie de balance aussi, parce que là, on vous parle de s'adapter, d'analyse. Là, vous avez la règle et la balance. C'est un signe qui me suit. En plus, bon, bah, c'est l'automne. Hein. On est dans la saison de la balance, là, donc... Mais c'est quelqu'un qui, contrairement à vous, a pu ne pas être très mesuré. Qui, dès qu'il avait envie de faire une chose, ben lui le faisait. Voilà. En tout cas, je pense que cette personne est là pour vous ramener. Parce que là, j'ai pas fait le lien entre ces cartes-là pour l'intro. Et c'est quelqu'un qui est là pour vous amener à vos particularités. Parce que pour moi, c'est le petit être singulier ici. Et là, j'aime bien cette carte parce que vous avez la carte du don divin qui dit à chaque fois que ton cœur trépine de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc c'est un défunt hein, qui va vous amener justement à vous connecter plus à votre cœur. Alors que peut-être que vous avez pu s'être amené à
aller plus vers une certaine voie. Donc, on va aller découvrir qui est notre petit guide, n'est-ce pas? J'ai déjà prétiré quelques cartes, mais pas tout. Alors. Voyons voir. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Non, non, c'est comme ça. Je vais essayer de tirer comme ceci. Hop. Est-ce que j'aurai assez de place? C'est la question. C'est la grande question. Quelqu'un qui va être là pour vous connecter à l'inspiration. C'était quelqu'un de très inspiré. Hein. Hop. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes cartes comme ceci. Et pour comme significateur... Il me l'a retourné. Significateur pour lui, vous avez eu la couronne. Je vous dis, j'ai l'impression vraiment que c'est limite une figure. Vous pouvez avoir quelqu'un de votre famille qui est décédé, dont vous parlez tout le temps, de qui on raconte plein d'histoires. Et oh, tu te souviens de lui. Oh, et vous n'avez pas eu la chance de connaître un tel. Et oh là là, c'était un personnage. Vous voyez le truc. Voilà. C'est ça qu'on me fait ressentir. Regardez comme les cartes, elles volent. Et l'énergie, elle est bien là, de toute façon. Elle est très chaude. Enfin, je dis grand-père, ça pourrait peut-être être grand-mère. Bon, là, j'ai vu la carte. Je veux pas voir la carte, s'il te plaît. J'ai une énergie assez familière. Ah, du coup, je peux sortir la carte. S'il te plaît, encore une. Ah, ben, j'aime bien. C'était pointilleux. Tu ne m'as pas demandé, parce que tu voulais savoir qui tu es. Et si jamais tu veux faire passer un message, au pire, tu... Ouais, je pense qu'il y aura un message à faire passer. Le jardin, le livre, le trèfle. Ok, bah, j'ai vu une des cartes, mais clairement, il y aura un message à passer. Je pense qu'on va vous... Ah, c'est pour ça qu'elle a été retournée. Ce défunt-là va vous demander de vous affirmer. Très clairement. On va peut-être aller voir un petit peu déjà ce qu'il a à vous communiquer. Ou pas. Non, il veut pas qu'on aille voir ça en premier. Donc là, on a eu cette carte-ci, qui est la passion. Vous pouvez être d'un signe de feu. Les rires d'enfants. Allume une bougie. Ah, c'est quelqu'un pour moi dont le souvenir était très présent. Et choisir ses parents. J'avais dit que c'était un parent. On a le désert. Alors, il avait eu le balai de bâton. Ici, comme carte. On a une reine de coupe. Un 9 d'épée. Et un 10 de bâton. Ça, c'est un message qu'il veut vous transmettre. Ça va être son énergie qu'il est. Et ça, c'est ce qu'il va vous transmettre. Et là, il a un message pour vous. Et puis, on m'avait dit de prendre l'oracle de la voix des âmes pour terminer. On va faire un tableau comme on fait d'habitude. Sauf si il m'indique autre chose. C'est chaud avec ces... Il m'enveloppe bien, ce défunt. J'ai l'impression qu'il m'aime bien. J'ai l'impression que, comme dans une famille, il y a une familiarité. Il me tutoie. Alors que, je sais pas, j'ai quelqu'un de plus... Et au moment où je touche cette carte, je sens des doigts sur moi. Hein. Donc, il est vraiment très présent. Alors, c'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner, justement. Parce qu'il a des qualités intrinsèques qu'il avait, qu'il va pouvoir vous transmettre. Et indirectement, parce que j'ai l'impression que vous ne l'avez pas beaucoup connu, voire pas connu du tout. Je vous dis, il y avait cette sensation qu'il y avait un souvenir, en fait, de cette personne très fort, que c'était une personnalité, ça se trouve, c'était peut-être quelqu'un de bon enfant, rigolo, qui rigolait tout le temps, qui faisait pas mal de blagues, qui aimait bien taquiner son monde, qui pouvait peut-être avoir un côté impulsif, et assez dans l'énergie de passion et de feu. Pour lui, c'était toujours très animé, très passionné. Voilà. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour profiter avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous amener aussi à plus de joie. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les coloris qu'il y a ici. Vous voyez, là, il y a de l'orangé. Donc, il y a vraiment ce côté
de confiance en soi, de, de prendre plaisir à la vie. Je pense que, enfin, on demande quelqu'un qui pourrait avoir ce côté un petit peu, oh, j'aime bien profiter d'un bon repas en famille, de faire des choses qui me plaisent, qui me remplissent de bonheur et de joie. Et je pense que cette personne va vouloir justement que vous vous connectez plus à ce côté-là. Plutôt qu'à ça. Parce que vous pourrez être dans des schémas familiaux où le poids des traditions, là on a choisi ses parents, qui peut être assez fort. On met peut-être trop vite sur les épaules de chacun des rôles prédéfinis, on vous catalogue peut-être trop vite en disant tiens, dans mes enfants, dans un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, ou un tel ou un tel, ou si vous étiez le seul, hein, c'est tiens, mon enfant est comme ça, et je pense que ce serait mieux qu'il soit ça, et les règles dans la famille c'est ça, et on fait comme ça, et ben vous ça vous enferme, et ça vous permet pas justement d'exprimer une part de vous que justement votre ancêtre, lui, il aimerait bien que vous alliez explorer, de faire ressortir plus votre passion, de prendre enfin confiance en vous, et de voir que vous pouvez vous épanouir hors du cadre familial. Il y a plein de choses qu'il aimerait bien vous communiquer, hein. Il y a plein de trucs qui ressortent. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui aimait bien être entouré d'enfants, c'est possible. Parce que ça ravivait quelque chose en lui, peut avoir un petit côté, on dit Peter Pan, donc un petit côté Peter Pan. Non, on a encore le feu. Le feu, une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. Ça m'étonnerait pas. Là, je pourrais allumer une bougie, que je pense qu'il y serait bien. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et ça me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Et c'est quelqu'un qui est constamment avec vous, hein. Il est rattaché en fait à la famille, hein. Pour lui, c'est son rôle de guider en fait les plus jeunes. C'est comme ça que je le ressens. Et il peut être amené de l'autre côté justement à s'occuper beaucoup de jeunes âmes. Peut-être même d'âmes qui sont amenées peut-être à être vos futurs enfants par exemple. Il y a un lien en tout cas très fort. J'aime bien le lien qui est ici. Le lien de couple avec les mains tendues. Les deux bougies qui se connectent ensemble. C'est très beau. Alors là, ce qui m'indique, c'est qu'il est là pour vous aider. En tout cas, c'est un guide puissant. Parce que regardez comme il apparaît quand même, hein. La panthère, c'est pas rien. C'est une énergie qui en impose. Assez, à la fois paisible et féroce, quoi. Voilà, on va pas aller essayer de courter fleurette, hein, une panthère, quoi. Puis là, on a quand même un animal du désert qui est certes plus petit, mais qui est agile, qui a des idées à la minute, qui sait comment survivre dans un environnement aride. Et là, il est d'autant plus présent pour vous dans une période qui semble être difficile. Là, ce défunt-là, il essaie désespérément, j'entends désespérément de vous inspirer à prendre des décisions qui sont compliquées, à déposer les armes, parce que pour le moment, ça peut être compliqué pour vous. On a quand même un 9 d'épée au centre ici de ces 3 cartes, hein. Et là, le 10 de bâton vous amène à vous délester des poids que vous portez. Et il peut avoir les poids familiaux, les poids des traditions, mais notamment le poids... Alors, je ne sais pas s'il y a des sentiments que vous réfrénez, ou si cette reine de coupe représente quelqu'un dans votre vie, justement, qui vous cause plus de problèmes qu'autre chose. J'ai un poil qui arrête pas de... En plus, on me le fait retirer. Donc là, la carte, elle dit période difficile. Tous vos projets semblent bloqués. On vous parle d'aridité, de stérilité, de blessures dans le couple, de relations compliquées et de solitude. Toute chose demande du temps et d'un peu de patience. Mais il est là pour vous amener son énergie de valet de bâton. Et c'est rigolo parce que je ressors des énergies de la semaine, là. Et on avait eu un valet de bâton dans le tirage en tableau, hein. C'est incroyable, hein. Quelqu'un qui va vous amener à partir à l'aventure, à prendre des risques, à partir sur votre baluchon et à vous délester de tout ce qui n'est plus bon pour vous. À retrouver votre pouvoir personnel, on ira voir, mais à mon avis, ça va ressortir là.
et à retrouver de la joie. On vous demande je pense qu'il doit être inquiet parce que vous ne rigolez plus autant qu'avant. Alors que vous pouvez être un petit être assez espiègle et classe, et ça se perd, ben, identifiez tout de suite ce qui fait que vous perdez ce côté-là. Notamment des choses au niveau émotionnel qui vous bloquent. Et peut-être des choses qui se passent au niveau de votre famille. Tout ce qui vous s'enferme, tous les poids que vous êtes invité à vous délester. Là, pour le moment, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Des choses que vous vous infligez, en fait. Et il me dit des choses que cette personne s'inflige. On va aller voir quand même parce que je suis curieuse. Ah ben là, on me fait remettre cette carte-là. Comme s'il y avait une dynamique qui avait changé. Ah ah, la couronne. C'est marrant parce que si je l'avais pas remis devant, elle aurait été derrière le paquet. Et là, la donne, elle change complètement. Ça aurait montré tout ce qu'il y a devant vous. Et là, ça montre tout ce qui n'est pas encore manifesté. Le cavalier. Les poissons. Vous avez le désert qui montre de choses dans votre vie qui sont arides pour le moment. Et vous avez la carte des poissons qui est retournée. Qui montre que là, vous n'êtes pas dans des eaux poissonneuses, quoi. Où les choses peuvent... où il y a de l'abondance. Voilà. Là, on a la lune. Et le renard. Qu'est-ce que je disais ? On montre beaucoup de notions de couple qui ressortent. Donc je me demande s'il n'est pas en train de vous alerter sur quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Là, on a le duo ici avec le poisson. On a le duo ici avec la bougie. Mais à un moment donné, les bougies, ben, elles se consument et il n'y en a plus. Et elles ne peuvent pas s'aider l'une l'autre à se rallumer. Là, on a les deux mains qui sont jointes, mais on voit bien que les personnes, elles s'écartent. Et on me montre les personnes qui s'écartent chacune, qui s'éloignent tellement l'une de l'autre que bah, il restera juste deux petits bouts de doigts qui se tiennent ensemble. Et vous avez quand même le renard ici. Je vais recouvrir une fois. S'il veut bien. Et c'était une figure marquante dans votre famille, cette personne. Ouais, regardez. Assez solaire. Hein. Et vous avez cette capacité à être solaire aussi. Sur un aspect, vous faites penser à votre ancêtre. Enfant. Non, c'est pas celle-là. Si c'est celle-là. Ah oui, mais là. D'accord. Ok. Là, c'est désordonné. Hein. C'est désordonné, dis donc. L'anneau, le bouquet. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on vous annonce là? Il y a de la rencontre dans l'air ou... Enfin, rencontre, il y a du... quelque chose qui se concrétise dans l'air pour vous. Hein. Cavalier enfant. Poisson homme, oui. Là, ce n'est pas bon pour vous dans votre situation parce que vous... Bah, déjà, il n'y a pas de passage à l'action par rapport à quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas d'affirmation de vous. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous. Vous avez du mal à vous affirmer, à dire ce que vous voulez vraiment. Mais j'entends, c'est en train de changer. J'entends dans ma tête, c'est en train de changer. Il y a des conflits là, au niveau relationnel. Là, j'ai l'impression que ce qu'on vous montre, c'est que pour retrouver votre souveraineté, il va falloir monter sur votre cheval et aller par là. Parce qu'il va aller par là. Parce que tout ce qui est là-bas, c'est pas bon pour vous pour le moment. Vous êtes dans un endroit stérile où vous ne pouvez pas vous réaliser totalement. Vous êtes freiné. J'entends, voilà. La personne, elle est freinée. Il est freiné. C'est pour ça que j'ai l'impression que
guidance en grande partie va parler dans sa majorité un jeune homme, j'entends jeune homme. Et en allant chercher un renouveau et en se reconnectant à votre enfant intérieur, parce que vous avez besoin de rire à nouveau, de remettre du plaisir dans votre vie, de vous lancer à corps perdu dans tout ce qui vous fait plaisir, dans ce que vous aimiez depuis que vous étiez enfant. Il y a quand même la notion d'innocence qui revient beaucoup. Et vous mettre en priorité va vous permettre de vous reconnecter à ce soleil, à ce caractère que vous avez en commun avec votre guide, qui... Et j'ai perdu les mots. J'en perds mes mots. J'entends qu'il y a de l'étonnement. Je sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un se sera reconnu totalement dans le truc et va être bluffé. Je sais pas, mais... soyez rassurés. Hein, dans l'après, à partir du moment où vous allez décider de vous mettre en priorité, de prendre des décisions pour vous et de quitter tout ce qui est stérile, il y a de belles choses pour vous. Hein. Ne serait-ce que pour vous. Hein, de vous retrouver dans des relations de nouveau plus saines avec ce bouquet. Et là, il y a l'étoile. On va chercher l'étoile. Il y a quelque chose de destiné pour vous qui est là. Là, c'est le tumulte. Hein. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, de ce que vous voulez réaliser. C'est comme si vous avez mis sous cloche ou vous êtes en train de vous faner. Vous voyez dans La Belle et la Bête, la rose qui perd des pétales à chaque fois. Ben ouais, c'est vous. Vous perdez vos pétales. Au risque du coup, que le sort ne puisse pas être levé et que si vous ne prenez pas la décision d'aller sur votre cavalier et d'aller de l'avant, mais là c'est peut-être vous qui avez peut-être quelque chose à aller communiquer. Un élan à suivre. Le cavalier, c'est celui qui est fougueux, impétueux, qui a envie d'aller porter sa nouvelle, de faire des déclarations, etc. Et en tout cas, là, les eaux, elles sont pas poissonneuses. Voilà, c'est pas là où vous aurez les meilleures choses pour vous. J'ai quand même un petit peu envie d'aller voir ce que votre défunt va vous dire avec le Hamaham. On terminera là-dessus. Mais il est là, hein, il vous laissera pas tomber. Hein. C'est quelqu'un qui vous suit. De toute façon, tant que vous ne serez pas sorti d'une situation compliquée, c'est quelqu'un qui est constamment là. Il va vous donner des signes, il va vous mener sur une certaine voie, il va vous mettre constamment des trucs sur le chemin pour te dire vas-y, c'est par là, et, tiens, tu ferais pas plutôt ça. Et donc voilà, si vous avez des idées qui viennent dans votre tête, vous dites tiens, c'est bizarre, ça vient pas de moi, ça vient de votre grand-papy, j'ai envie de dire. Je dis grand-papy, c'est peut-être grand-mamie, mais j'ai vraiment plus cette valise masculine qui me vient. Je sais plus où ranger mes cartes. Hop. Et là, pour vous accompagner durant une période de changement, vous faites-lui confiance. Il est là pour vous. Et on va aller voir avec le Hamaham. C'est quelqu'un d'assez vif et passionné. Hein. Ça, j'ai une énergie de dynamisme et de quelqu'un qui aimait bouger, faire plein de choses. Dit quelqu'un qui aimait bien faire les repas de famille, qu'il ait rire des enfants, que ça le mettait en joie, il observait, ça lui donnait le sourire parce que voilà, c'est quelque chose qu'il aimait bien. C'est incroyable. Il faut doucement. Il parle de résilience. Il y a encore une énergie dessus. Hein. Si ça confirme pas. Je sais pas s'il va vouloir vous dire d'autres. S'il va vouloir vous en dire plus sur lui. Ou là, je crois que ouais, le but, c'est pas spécialement de... Oui, ça peut être rassurant de savoir que nous, on va bien. Mais l'important, c'est de... Nous, ce qu'on peut faire pour vous aider à mieux traverser votre chemin et en attendant qu'on se recroise de l'autre côté.
Beaucoup de cartes à l'envers quand même. Hein. On a l'hiver. Et votre défunt, il aimerait vous inviter à passer à l'action. C'est quoi vous avez envie de communiquer ici? Je sais pas quoi, mais... Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer à quelqu'un? J'ai l'impression qu'il y a... On parle de déclaration d'amour. Déclare ta flamme. C'est à peu près ça. Déclare ta flamme. Oh, l'abondance au centre. C'est joli. Et il vous promet qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et il y a quelque chose de magique qui se passe pour vous. Il montre qu'il y a la magie qui est à l'œuvre pour le moment pour vous. La distance. Je vais découvrir vraiment les cartes ici. La délivrance. La spontanée. C'est pas votre cas. C'est pas votre cas pour le moment. Le printemps. Allez, toutes les cartes qui sont retournées. C'est dingue. Hein. En tout cas, il y a un renouveau pour le moment qui ne peut pas se faire. Parce que, ouais, là du coup, il y a un autre message qui me vient. Mais ça n'en retire pas ce que je vous ai dit. Hein. Il y a certainement, à partir du moment où vous allez retourner une dynamique et que vous allez suivre les élans de cœur, votre spontanéité, en fait, être spontané comme l'était votre ancêtre, en fait. Quand vous aurez repris le pouvoir, hop, en plus, c'est retourné de nouveau. Quand vous aurez pris le pouvoir, c'est là que les choses vont bouger pour vous. Là, vous pouvez être stabilisé dans une situation en particulier. Et cette situation en particulier, j'ai l'impression qu'elle doit être sentimentale. Donc, ça doit être la personne qui partage votre vie qui doit être au centre des préoccupations pour le moment. Avec cette personne, c'est aride et stérile. Et on me montre que vous pouvez avoir trop tendance à écouter la raison plutôt que le reste. Vous sentez que vous devez vous délivrer. Ça, c'est la dynamique idéale pour vous. Parce que la situation dans laquelle, pour le moment, vous êtes sous emprise. Vous ne pouvez pas vous exprimer vous-même. Là où vous êtes, oui, il y a des choses qui peuvent se construire, mais ne seront pas à votre avantage du tout. Ça va être un étang, mais dans lequel il va pas avoir beaucoup de poissons. Ça va pas être l'amour fou, ça va pas être la grande explosion. C'est pas ce qui vous convient en fait. J'ai l'impression que vous avez pu faire au fur et à mesure de votre avancée dans votre vie, que vous avez pu vous dire tiens, j'ai tel rêve, mais bon, ça restera des rêves quoi. J'ai plus trop cet objectif en tête parce que là, dans la dynamique où je suis, notamment en couple, et ça peut être très important pour vous justement ce lien à l'autre, parce que ça ressortait quand même pas mal. C'est inaccessible pour vous, c'est parce que il n'y a qu'une personne qui chapeaute. Or, dans une dynamique de couple, il faudrait que les deux puissent s'épanouir idéalement. Là, non, c'est pas vous qui allez vous épanouir là-dedans. C'est en écoutant votre spontanéité, ce que votre cœur vous dicte, et en allant chercher un renouveau, que vous allez pouvoir déjà délivrer, sortir votre soleil intérieur, hein, parce que pour le moment, vous êtes en train de vous éteindre. Vous montre quelqu'un qui s'éteint. C'est comme si, dans la carte avec la bougie, en fait, vous aviez un autre à côté qui, constamment, vous demande votre mèche pour se rallumer. Et vous, à un moment donné, vous aurez plus rien à donner. Tandis que cette personne, elle ira demander sa flamme autre part. Voilà. L'authentique. Ah, on vous demande d'aller chercher votre authenticité. Hein. La silencieuse. Ok. Là, on a transmuté le poison. Vous avez des choses à travailler encore. Vous avez des choses de 3 de passage. Tout était retourné. Hein. Parce que il y a des choses qui vous freinent.
est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des pensées limitantes ou des idéaux familiaux, même vos valeurs à vous, ou peut-être des paroles que vous avez données, qui font que vous vous dites que c'est pas possible. Donc vous préférez taire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous préférez taire vos désirs, vos rêves, votre valeur, plutôt que de revenir sur certaines choses. D'un côté, c'est tout à votre honneur hein, d'être quelqu'un qui a une parole, qui a le sens des valeurs. Mais si c'est pour que ça vous enferme dans des choses qui vous ne conviennent pas, dans lesquelles c'est stérile, dans lesquelles vous êtes mal, parce que quand même, vous avez eu des cartes. Mais alors là, un 9 d'épée, c'est la carte de la dépression. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ce qui vous pend au nez. Hein. Et le 10 de bâton, la carte du burn-out et de la fatigue. Donc moi, à votre place, je me méfierais un petit peu. Donc, prenez des décisions pour vous. Et peu importe si vous devez revenir sur une parole. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est le chemin que vous devez faire pour vous. Et dans tous les cas, il faut vous dire que si la situation n'est pas bonne pour vous, elle n'est pas pour la personne en face. En faisant le pas, le choix d'aller vers votre nouveau et hop, de vous défaire des choses toxiques hein, de votre vie, des mauvaises influences qu'il y a pour le moment, et en vous autorisant à aller autre part, pour vous de votre côté, vous allez permettre à l'autre personne de peut-être avoir son déclic aussi, hein, et de travailler sur elle. Alors c'est peut-être pas dit, hein. Peut-être qu'elle refera la même erreur avec une autre personne, mais vous, on vous demande d'avancer pour vous. C'est fini, le temps est fini en fait. Et vous de votre côté, j'ai l'impression que vous avez envie de déclarer quelque chose, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est vous qui avez envie de dire que voilà, c'est plus possible, c'est fini, ou d'aller déclarer, je sais pas, des sentiments pour quelqu'un d'autre, ou le guide il est tout le temps là, hein. Il est tout le temps là, il est derrière vous, il vous chuchote des choses. Mais là, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a deux piou-piou et qu'on a, on dirait la même jeune fille là. Le souffle du messager et la magie des présents. Il y a un passage à l'action là. Ah, ce défunt va vous amener en fait à vous reconnecter à vous et à vous mener vers les situations qui seront les meilleures pour votre développement. Parce que vous pouvez être très dans le matériel pour le moment, à essayer de suivre aussi un certain pattern, notamment des valeurs, etc., familiales, et que lui va vous amener à vous détacher de ça, d'aller vers plus de spontanéité, à écouter votre cœur, à être authentique, à, je sais pas, peut-être que vous avez un côté décalé, que d'aller plus vers le côté décalé, à vous délivrer de ce qui vous enferme, parce que lui, il s'inquiète, parce qu'il voit vraiment votre soleil, votre flamme, voilà, c'est tout fait. Alors que vous êtes fait pour briller, et justement, voilà, il m'indique que vous êtes fait pour briller et pour propager justement cette lumière aux autres. Et pas qu'elle se retrouve éteinte à l'intérieur. Donc libérez-vous et brisez ce silence justement. Tout ce que vous ressentez, ressortez-le. Dites ce que vous pensez. Je pense que vous savez que ça va briser des choses dans votre vie en fait. Mais de toute façon, vous avez le droit de passage. Donc j'ai envie de dire, vous avez la clé de votre problème. La clé de votre problème, ça peut être la personne qui partage votre vie. Peut-être que vous la partagez plus tant que ça. Hein. Mais peut-être la personne officielle. Là, on vous invite à aller chercher votre présent, à aller... vivez vos rêves, en fait. Mettez-le... Au lieu de faire une croix en vous disant « Oui, mais c'est pas possible parce que un tel m'a dit que, et maman m'a dit que, et papa me dit que, et dans la famille, on me dit oh, arrête de rêver, et la personne avec qui je suis, parce que c'est quand même la notion de couple hein, qui ressortait aussi...
personne avec qui je suis me dit que non, parce que nous, on va faire ça ensemble et que vous êtes... voilà, c'est... Oui, mais non, moi j'avais d'autres trucs en tête quand même. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, bah je vais faire une croix dessus hein, pour lui faire plaisir. Mais non, faut pas faire ça. Jamais, 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 jamais. Ne faites pas ça. Ne faites absolument pas ça. Là, vous amenez à vous délivrer. Hein. Je m'inquiète quand même pour toutes les cartes retournées. Alors, j'espère que le fait de voir la guidance va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de mieux vous connecter à votre guide et défunt, du coup. Parce que là, c'est à la fois guide et défunt. Vous avez eu le jackpot, là, pour celui-ci. Bon, ben ça, c'était le message de notre cher papy, ou grand-papy, hein, qui a envie de vous amener vers plus de spontanéité et que vous soyez... Lui, ce qui importe, c'est que vous alliez vers votre bonheur. C'est tout ce qui importe. Il s'en fiche de la manière dont vous allez le chercher, tant que vous êtes heureux, tant que vous rigolez et tant que vous n'essayez pas éteindre votre lumière. C'est le plus important à retenir pour vous. Et sur ce, mes petits amis qui ont fait le choix du guide, ben, j'espère que ça va vous pousser à la réflexion, hein, ce petit message que vous venez de recevoir. Je vous fais en tout cas de très grands bisous, de très gros bisous, de grands bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte secret. Alors peut-être que j'irai lire le petit guide si jamais il n'y a pas trop de trucs qui me viennent. Mais pour ce choix-ci, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des personnes très spirituelles, très connectées, voire qui tirent les cartes, qui utilisent les pendules, qui est attirée par ce choix. Voilà, on va aller voir un petit peu qui c'est. Là, on a eu le magicien. Qu'est-ce que j'avais dit? Ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Et même au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. L'oiseau mécanique. Ok. Ça m'arrange pas. J'aurais bien voulu avoir une carte qui représente quelqu'un pour avoir une petite image. Là, du coup, je ne sais absolument pas qui c'est. Là, je suis dans le flou le plus total. Donc l'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Ok, l'oiseau mécanique. Alors, votre défunt, il est possible que c'était une personne... Le magicien, ta voix qui était retournée. Je vais aller lire le secret parce que là, autant pour le premier, ça a été très facile. Là, j'ai pas la même énergie. Est-ce que le grand papy veut bien me quitter? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine que cette personne ait l'énergie un petit peu moins forte. Ou du moins, il peut rester, mais je me sens observée par cette personne, je sais pas pourquoi. Donc la carte des secrets, on va aller voir. Oh mais je suis tombée dessus tout de suite. Donc l'entité, j'avais des secrets. Des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi, ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Ok. Et je vais lire le truc du guide aussi. Non, ça me parle pas. C'est vrai que là, il y a une libération qui est là. J'ai le sentiment que le défunt, ici, était quelqu'un qui... qui pouvait avoir des intuitions et des dons, mais qui ne les utilisait pas spécialement. Quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup d'intuition, notamment.
C'est quelqu'un qui n'avait pas spécialement foi en lui-même ou elle-même. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret faire le confiance. Je suis un petit peu dans le flou. On dirait qu'il y a une personne qu'on n'arrive pas trop à percer. Du coup, je me demande si c'est quand même pas quelqu'un qui était assez discret et secret. Je vous dis, autant le premier était très lisible. Là, c'était... J'ai eu tout, hein. Personne elle m'a tout raconté, là. Mais là, on est face à quelqu'un qui, pour elle-même, pour avoir une certaine pudeur, ne montrait pas toujours tout. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui passait spécialement inaperçu. C'est quelqu'un dont on avait toujours un certain souvenir. Mais elle a une empreinte assez discrète. Là, j'entends un son pas loin de moi. Si vous entendez des bruits bizarres. Quelqu'un qui pouvait ne pas avoir grande confiance en lui ou elle, ou qui pouvait pas avoir beaucoup de foi, ou qui... Voilà. Mais c'est ça qui me vient plus que la notion de secret. Après, peut-être que ça vous a servi, hein, la lecture que je vous ai faite. Il y a une notion de, pas de douceur, mais de délicatesse qui me ressort. Parce que là, les mains, elles sont très délicates. Et là aussi, là, j'ai des sensations. Peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être pas spécialement vécu la vie qu'il souhaitait. À voir. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Peut-être quelqu'un qui a pris son envol à un moment donné dans sa vie. Pour justement ne pas se retrouver enfermé dans quelque chose qui ne convenait pas. Alors, je veux bien qu'on me touche au niveau des cheveux, mais doucement quand même. Hein. Doucement, doucement. Alors, vos cartes. Vos cartes. C'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Oui. On a eu focus. On va voir les messages que vous avez eus. Et je suis curieuse de voir... Non, ça c'est votre significateur pour ça. On ira voir ça en dernier. On verra s'il aura eu la même... Il ou elle aura eu la même... Mais il y a une notion de grande délicatesse et d'élégance qui ressort de cette personne. Hop. Une énergie plutôt passive et féminine. Hein, mais c'est pas pour ça que c'était... Cette personne a été une femme. Hein, mais beaucoup de délicatesse. Donc là, on a eu focus. Là, on a eu la nouvelle dimension. Communiquer avec toi. Paroles et musique. Sans blague. L'énergie est plus douce. Hein. L'envol, c'est marrant parce que vous, elle est retournée. Comme si vous... Et alors, le défunt, la tourche. J'ose pas dire certaines choses que je ressens. Le 7 d'épée. Le 8 de coupe. Le roi de bâton. Ok. Je vais aller voir déjà ce qu'ils vont devoir vous dire là. Est-ce que ça va être un message pour vous? Est-ce que ça va me donner plus d'indications sur cette personne? Mais comme m'a dit le premier défunt, leur but, c'est plus de... Oui, c'est rassurant de vous dire si ça va. Hein. Mais eux, s'ils peuvent vous apporter des choses utiles hein, pour votre développement, voilà. Est-ce qu'il y a un événement heureux qui va arriver bientôt pour vous? Ou est-ce qu'il va vous amener à justement aller chercher un but en particulier Il y a quand même une notion de libération qui ressort. Du coup, le significateur, c'était quoi la croix? Il ne fait plus... voilà. Alors, focus. C'est la maîtresse chasseresse.
J'ai l'impression que vous pouvez avoir des dons en particulier. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Une facilité à communiquer avec cette personne. Alors, il y a beaucoup de douceur, de gestes lents, de la délicatesse avec des petits gestes comme ça. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un d'observateur, oui, c'est ce que j'avais pensé, ouais. C'est quelqu'un qui observe beaucoup les choses, hein. Qui était plus dans l'observation que dans la parole. On montre quelqu'un qui peut avoir des paroles très mesurées, quelqu'un avec beaucoup de délicatesse et d'élégance, quelqu'un qui, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, a pu trouver une forme de libération. Peut-être quelqu'un qui se disait que qu'il n'y avait peut-être pas de croyance spécifique en l'autre côté, qui a pu être surpris de voir que voilà, c'était pas fini et que l'âme est éternelle en fait. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. Alors peut-être qu'on me montre des gestes comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui aimait la danse. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. C'était cette carte-là que j'avais eue dans l'histoire que je vous avais racontée en intro. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous parce qu'il a une plume rose. Il fait penser un peu à une pétale de rose comme ça. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Et les signes, c'est notamment par la parole et la musique. C'est marrant comme il y a beaucoup de douceur qui émane de cette personne. De la discrétion, de la douceur, de la mesure. Quelqu'un qui a pu batailler contre le temps qui pouvait rester, ou peut-être qu'il a eu du mal à vieillir, ou après, j'ai pas vu la tour, j'avais cette notion aussi de vie qui se... C'est quelqu'un dont la vie s'est éteinte brutalement, et j'entends avant l'heure, entre guillemets, parce que bon, on admet plus facilement quelqu'un qui décède de vieillesse que quelqu'un qui part beaucoup plus tôt. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut, si vous avez une musique qui vous vient en tête ou une musique que vous entendez tout le temps, où que vous alliez, où que vous fassiez, genre vous avez mis la radio, puis la télé, vous entendez la même musique, alors que vous êtes sur deux trucs différents, ben il peut y avoir un message pour vous là-dedans. Donc par les paroles et la musique, cette personne communique avec vous. Donc c'est quelqu'un qui peut beaucoup aimer la musique aussi. Il y a peut-être l'idée de boîte à musique aussi. Puis je sais pas, on me montre des gestes délicats comme une danseuse. Souvent dans les boîtes à musique, on a des petites danseuses et tout. Un truc qu'on le retourne et après il y a une petite musique toute mignonne. Elle a vraiment pas la même énergie que le premier défunt. C'est incroyable. Le premier défunt, c'était... ça y allait, mais là... L'envol, un projet qui se réalise, se concrétise, l'intelligence, spiritualité, échange enrichissant. Ouvrez vos ailes et montrez au monde ce dont vous êtes capable, prenez confiance en vous. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'elle me parle encore d'elle. Je dis elle, hein, parce que j'ai une énergie plutôt vraiment de délicatesse, de féminité, ouais. Quelqu'un qui peut avoir des mains et des poignets délicats. Ouais, là j'ai l'impression qu'elle montre qu'elle a été fauchée en plein envol en fait. Et il se peut qu'ici la guidance parle à quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi j'ai peut-être l'impression que cette personne culpabilise parce qu'elle se dit qu'elle a fui en fait d'une certaine manière. Parce qu'elle en fait, malgré qu'elle a été fauchée, bah, là dans la nouvelle dimension, dans l'autre côté, elle est bien. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Et c'est pas la même chaleur que j'ai ressentie sur le premier.
J'entends, tu vas arrêter de me comparer là. Mais oui. Je pense qu'elle peut avoir quand même des regrets. J'ai l'impression que ça parle vraiment d'elle. Donc il y a peut-être un besoin pour vous d'être rassuré sur comment elle va. Mais si oui, ne vous inquiétez pas. Là où elle est bien. Elle est en sécurité. Elle est choyée en sécurité. Elle découvre plein de choses qui l'émerveillent. Et malgré qu'elle ait été fauchée en plein élan, euh, elle est bien et elle fera de toute façon en sorte de communiquer avec vous. Alors peut-être que du coup venir sur ma chaîne sera le premier moyen, mais elle vous indique que vous pouvez communiquer ensemble via parole et musique. Voilà. C'est vers le son, des mots entendus, des petits trucs comme ça qu'elle va pouvoir vous laisser des signes. C'est pour moi les deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est pas anodin en fait. Et j'ai l'impression qu'elle peut avoir des regrets de ne pas avoir pu quand même accomplir certaines choses que elle avait prévues en fait pour cette vie-ci. Enfin, pour cette vie-ci, pour la vie qu'elle a quittée quoi, du coup, mais c'est maintenant, elle n'y est plus, mais voilà. Je pense qu'il peut avoir une certaine forme de regret. Elle sait qu'elle a laissé pas mal de choses derrière, que ça a laissé quand même, ça a peut-être pu vous laisser, vous qui regardez, certaines formes de, un grand manque, et c'est normal. Euh, Mais elle peut aussi avoir des regrets pour sa part. Là, il y a quand même le 8 de coupe, mais je pense qu'elle va vous observer pendant un moment. Parce qu'elle est bien où elle est, mais elle peut pas totalement quitter tout. Parce que déjà, il y a les regrets de ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Mais aussi, c'est voilà, j'ai l'impression d'être partie comme une voleuse ou un voleur. Et d'avoir laissé quand même pas mal de choses. Que voilà, les autres vont devoir continuer sans moi. Et je pense qu'il peut avoir une forme de regret qui va l'amener à rester quand même aux alentours. Il y a vraiment une énergie de douceur, de délicatesse. C'était vraiment quelqu'un de très délicat. Vous me direz en commentaire si vous avez reconnu votre personne là, mais là je pense qu'elle a surtout besoin de vous rassurer sur comment elle se sent. Oula. Oula. Votre personne, elle n'aurait pas justement vécu elle a vraiment quelqu'un qui a traversé beaucoup de difficultés. Et qui n'a pas pu être totalement maître de sa vie. Alors, je sais pas si c'est dû à une maladie qui indiquerait pourquoi ça a été fauché au plein vol, s'il y a un accident, s'il y a eu une situation en particulier qui fait que, voilà, elle a décidé de partir, qu'elle n'est plus là. C'est un moment j'avais pensé, je suis désolée pour le mot suicide, mais il y a plus cette notion d'accident, de maladie qui ressort plus qu'autre chose. Quelqu'un qui a bataillé constamment contre un mal qui était vraiment omniprésent, constant, et qui a suscité beaucoup de résistance au niveau mental pour elle, mais aussi de résistance au niveau émotionnel. Quelque chose qui l'a énormément fatiguée. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Là, la personne, elle parle quasiment que d'elle. Hein. Je suis désolée hein, si vous atturdiez autre chose, mais tant l'autre personne, c'était je suis le guide et allez hop, je lui fais passer un message parce que j'en ai ras-le-bol. Non, c'est pas ça, mais pas ras-le-bol, mais. Hop. Ah, peut-être que là, vous passerez un message de quitter en fait une situation qui est inconfortable pour vous. C'est quelqu'un qui avait des espérances et beaucoup de choses qu'elle avait envie de vivre, qui avait
mais qui n'a pas pu réaliser ses espérances. Je ne sais pas si vous allez entendre aussi, mais j'entends un souffle, comme quelqu'un qui respire. Qui respire fort et qui souffle fort. Je suis encore plus perdue, j'aurais peut-être pas dû recourir à les cartes, parce que je pense que j'avais vu l'essentiel. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a été fauché en son élan. Hein. Donc il y a eu une notion d'accident ou de maladie qui a fait que sa vie s'est arrêtée plus tôt que ce qu'elle n'aurait souhaité espérer. Et qui l'a empêché en fait de réaliser certaines choses dans sa vie. Regardez là, il y a les mêmes notions ici. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec vous. Effectivement, c'est marrant qu'il y ait les notions d'oiseaux qui ressortent. Mais bon, les oiseaux sont souvent liés à l'âme des défunts. Peut m'indiquer qu'entre vous, il peut y avoir un manque de communication, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas la foi ou que vous n'avez pas confiance en vos capacités, en vos intuitions, en vos impressions, que peut-être que des fois vous dites oui, mais je veux tellement avoir contact avec cette personne que j'imagine que ça peut être lui ou elle. Et en fait, non, c'est bien ça. Il faut faire vraiment confiance entre ce que vos cœurs vous dictent, quand votre intuition vous dit vraiment qu'il y a quelque chose. Et que c'est en vous centrant plus, en étant ancré, que vous allez arriver justement à avoir une meilleure communication ensemble. Mais c'est quelqu'un effectivement qui a été fauché. C'est quelqu'un qui veut vraiment m'indiquer beaucoup plus de choses sur elle parce que je pense qu'il y a un besoin inhérent pour vous d'être rassuré en fait. Mais oui, elle a des regrets, certes, mais elle est bien là où elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Elle est même plutôt bien, plutôt surprise et bien. Hop, Mademoiselle Focus. On va prendre celui-ci, on va faire un tableau. On va voir si elle va vouloir continuer à parler d'elle ou pas. Alors, je lui laisse le choix. Hein. Je vais laisser venir ce qui vient. Autant l'autre personne ne s'est pas beaucoup focus sur lui, mais a vraiment voulu faire passer un message. Autant là... on verra si... mettez toutes les cartes à l'envers. Vous m'embêtez là. Hein. Je vous le dis. Hein. Comme ceci. Aïe aïe. Vraiment une énergie douce, bienveillante. Quelqu'un qui avait beaucoup de douceur ou de bienveillance. Silencieux, c'est le droit de pas. Ouais, quelqu'un qui. Quelqu'un qui. Ouais, qui parlait pas pour rien, quoi. Hop. Illumination intérieure. Passage silencieux. Limite, je dirais qu'en étant défunt, cette personne aura peut-être plus tendance à se faire entendre. Donc là, j'ai l'élémentaire. Ici, j'ai croire en soi. C'est rigolo. Parce que je trouve que ça va bien avec la carte qu'on a eue du magicien et la foi qui avait été retournée. On a l'été. J'aime bien. Dans la tête. Connexion à ses instincts. L'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'elle est très focus. Elle veut vraiment vous dire comment elle a vécu les choses et communiquer avec vous. Et je pense qu'il peut y avoir un dialogue qui se fasse entre vous parce que de toute façon, là, vu les regrets qu'elle a une odeur aussi. Je
saurais pas vous décrire l'odeur par contre, hein. Mais c'est quelque chose de presque imperceptible, délicat. Puis doux comme du talc, j'entends. Vérité du cœur. Les ressources intérieures. J'aime bien cette carte ici. Et la justice. En tout cas, ce que vous pouvez être rassuré, c'est que là où elle est actuellement, il y a encore la notion de musique qui ressort ici. Elle est... Si vous regardez la vérité du cœur, ça peut être la vérité aussi qui blesse. Là, regardez, elle porte une couronne d'épines. J'ai l'impression que là, elle est loin de... Elle prend un temps de repos nécessaire. Là, il y a peut-être eu trop de choses à porter dans la vie qu'elle a vécue ici. Peut-être qu'elle a dû traverser de nombreuses blessures, vivre de nombreuses choses qu'elle a dû libérer. Et que du coup, une fois que c'était fait, ben, que son temps ici était révolu et que là, il est temps pour elle de se reposer. Parce qu'elle a, c'est une personne qui a porté beaucoup de choses. Donc, elle a soit pas eu une vie facile, soit tu vécu la maladie, enfin, quelque chose quand même d'assez important pour qu'à un moment donné, on se dise, bon, c'est bon, là, t'as fait tout ce que tu devais vivre, repos maintenant. Et elle aurait pu avoir un repos ici dans la vie sur Terre et expérimenter d'autres choses et accompagner d'autres choses, mais non. C'est comme si bah, elle avait eu à traverser tout ce qu'elle devait traverser. Alors, pour moi, ici, il y a quand même ce regret hein, de ne pas avoir pu réaliser certaines choses. Elle a besoin de retrouver un équilibre, en fait. Hein, là où cette personne, elle est. J'ai l'impression qu'elle a quand même dû se battre pour exister. Hein. Mais je ressens tellement de discrétion et de retrait et de douceur. Elle m'en a donné un petit peu plus, mais c'est pas quelqu'un qui a envie de se mettre en avant. Hein. Je ressens pas vraiment comme non, j'ai rien à dire parce que non, tu mérites pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ouais, je dis juste ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment quelqu'un de peu de mots qui. Quelqu'un qui a pu beaucoup se chercher. Hein. Alors, si la vie n'a pas été super longue, qu'elle a une certaine forme de brièveté, c'est quelqu'un qui a peut-être pas eu l'occasion de se découvrir entièrement, de savoir réellement qui elle était, et qui a peut-être pas eu justement cette occasion d'explorer ça. Et qui du coup dans une prochaine vie, là on la met en repos, donc à mon avis, elle va être amenée justement à vivre des choses challengeantes pour se découvrir, pour se libérer. Elle a des regrets, mais elle est bien. Regardez, avec cette carte des ressources intérieures, avec les abeilles, elle est dans la douceur en fait. Hein. Elle est dans un endroit coloré, doux, agréable, et dans lequel elle profite d'un temps de repos après avoir vécu des choses compliquées. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Un repos bien mérité. Après, je ressens quand même qu'il y a eu... Alors, j'ai l'impression, elle me fait pas ressentir qu'elle a vécu des traumatismes, des trucs durs ou même si si la personne a pu être malade, elle me montre pas un mal-être ou ni rien. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle veut pas me faire ressentir, mais là je ressens de l'apaisement, de la douceur, voilà. Bah, écoutez, je ne m'attendais pas à ce genre de message. Là, ça a été très centré sur... je pense qu'il y avait un besoin
de rassurer, de dire que ça va bien et que oui, il y a des regrets. Et peut-être que justement, ces regrets devraient vous servir à vous aussi. De justement pouvoir vivre votre vie de façon authentique et de profiter de tout ce qui, de toute l'expérience en fait, avant de partir de l'autre côté. Parce que même si on va vous offrir peut-être la chance ou l'opportunité encore de vous réincarner, ce sera peut-être déjà pas ici, c'est pas dit, hein, ce sera peut-être sur un autre plan ailleurs, dans d'autres domaines, peut-être pas en tant qu'être humain, peut-être une autre espèce, ou peut-être un animal, ou tout ce que vous voulez, ou même un arbre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait... il y a quand même cette énergie de bienveillance qui ressort. Puis cette énergie féminine. Là. Vous allez me dire, il n'y avait que des filles hein, quasiment sur ces trucs-là, mais j'avais vraiment cette délicatesse. Puis il y avait vraiment les mains toutes fines et on montrait des gestes comme si on dansait. Après, les gestes avec comme ça, avec les mains, vous pensez un petit peu à la danse orientale. Donc je sais pas, vous me direz en commentaire hein, ce qui vous a parlé là-dedans, mais voilà. Quelqu'un de doux, qui était assez discret, mais qui a eu sa vie fauchée en plein vol et qui va bien là où elle est, et en repos, parce qu'elle a quand même vécu des choses compliquées apparemment, et qui a juste eu des regrets de ne pas avoir pu réaliser certaines choses et se réaliser. Donc je pense que là, le message, de manière indirecte qu'elle vous donne, hein, c'est de vous de profiter de l'existence autant que vous pouvez, et de vous entourer uniquement de choses douces et rassurantes, et de continuer malgré tout, même si elle n'est plus là en fait. Et que votre vie ne s'arrête pas au moment où elle, elle s'est retrouvée de l'autre côté. De toute façon, elle sera toujours là. Et il y aura toujours des trucs pour se rattacher par ici en attendant qu'elle intègre ce qui a été vécu et qu'elle se dise qu'il n'y avait pas de regret à avoir, que les choses étaient comme ça. Quoi. Voilà. Elle aussi, elle a cheminé de l'autre côté en fait. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait choix numéro 2, vous avez de la chance d'avoir un défunt comme ça. C'est une énergie très douce. Vraiment très douce, hein, très discrète et très douce. C'est un petit peu comme une petite caresse. C'est une petite caresse toute douce et qui n'est pas envahissante du tout. Hein. C'est vraiment quelqu'un dans la retenue. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez pu être rassurés hein, sur comment cette personne se sent et que certains messages pourront résonner pour vous, hein, pour prendre votre vie en main aussi. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du calme. On voit quelqu'un qui est debout, haut et fier. Qui regarde vers l'horizon, vers l'avenir, qui me fait penser un peu à une énergie de féminin sacré. Alors, je sais pas pour ça que ce sera une femme hein, en particulier. Alors, déjà, pour le premier, c'était clairement un vieux papy. Pour le deuxième, une énergie de quelqu'un d'assez doux et délicat, même si j'ai pas pu identifier totalement c'était il ou elle. Et là, on verra un petit peu ce qui ressort du coup. Donc, on a le coffre au trésor qui vous parle de générosité. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Et là, on a Oscar Wilde. Oh, intéressant. Il y a un côté visionnaire qui ressort. J'aime bien. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas tromper. Alors, est-ce que ce sera un message pour vous? Ou est-ce que ça indique qui est cette personne? J'ai le terme de princesse guerrière qui me vient. Quelqu'un qui est à la fois ancré et lié au côté spirituel, qui a pu se sentir grandi de pas mal de choses qu'elle a vécues. Je dis elle, hein, mais voilà, ça peut être il. Quelqu'un qui a une certaine force, un certain courage, qui peut avoir un côté visionnaire et qui de son vivant a pu peut-être se battre
pour certaines causes, pour faire avancer les choses, pour aller au-delà des idées reçues et des représentations. On va voir, hein, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais là c'est l'impression qui me vient. Il va dire que je le compare encore, mais autant le premier il m'a donné tout sur lui et puis plein de conseils pour l'autre personne, enfin pour la personne qui le guide, autant là je suis sur deux énergies qui sont très différentes et que j'ai du mal à gérer. Putain, quand même le coffre au trésor, la générosité. Ouais, quelqu'un pour moi qui est résilient et qui a beaucoup de ressources. Hein. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Est-ce que vous allez être amené à faire ça vous aussi, à vous connecter à cette capacité de visionnaire? C'est ce qu'on va voir. Hop. Et vos cartes, elles sont ici. Alors, ça c'est votre significateur. Ça c'est le défunt. Les messages. Hop. Hop. Son énergie. On peut avoir une notion de générosité, de partage. On a quand même un valet de coupe ici. Alors, est-ce que c'est lié à vous ou est-ce que c'est lié à cette personne qui peut avoir beaucoup de... Quelqu'un qui... partageait beaucoup ses émotions. Alors là, ici, on a eu la carte de l'amour inconditionnel. Ça va bien avec la générosité, etc. Alors, vous avez eu la carte « Tu me manques ». Je suis en voyage. Ok. Se faire plaisir. Bon, c'est quelqu'un qui a dû prendre cette distance de vous quand même, hein, qui a ses choses à vivre de l'autre côté. Oh, ce guide ou ce défunt. Regardez-moi ça, la carte de la sagesse là. Là on a quoi? On a les amoureux. Le 4 de pentacle. Le 3 de coupe. Oula. Je vais aller juste tirer vos cartes. Moi, je ferai comme les autres choix. Bouquet qui est tombé sur l'amour inconditionnel. Juste incroyable. Une dernière petite carte si vous voulez bien. Le premier, je l'ai tutoyé parce qu'il a voulu être très familier avec moi. Limite, si on se connaissait. La femme, les souris, l'ours. J'ai l'impression qu'ici, on a une femme qui va parler à une autre femme et qui va vous indiquer d'aller vers plus de résilience, plus de... on verra. Je vais la garder là, du coup, cette carte. C'est une âme assez évoluée, hein, très spirituelle, qui peut avoir, pour son voyage de l'autre côté des choses aussi à faire, qui, je pense, qu'elle est vraiment dans... qu'elle va atteindre une étape dans son développement spirituel. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus avec tous les tatouages qu'on avait là. Quelqu'un qui vraiment qui s'élève, qui... Et regardez là, on a quand même quelqu'un qui représente la sagesse. Puis on a encore une couleur bleue liée au calme. On a du bleu. Stabilité, évasion, réussite, but atteint, solidité dans le couple, santé, intelligence. Méditez, vous avez des dons pour soigner, réinventez-vous et donnez vie à vos rêves. Et alors là, ce qui me frappe dans votre choix,
c'est qu'elle a sorti la carte se faire plaisir. Je vous dis elle a sorti parce que toutes les cartes ont volé. Hein. J'aurais dû filmer pendant que je tirais les cartes. Et là, on a le 3 de coupe qui est relié justement au plaisir, entre autres. Hein, Alors, ça peut être la carte aussi des triangulaires, mais c'est aussi une carte qui fait rapport au plaisir. C'est généralement des cartes où on voit des gens trinquer ensemble. Et elle est retournée. Bon, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous indiquer de vous reconnecter à vos plaisirs aussi. Qu'elle vient spécialement ici pour vous, pour vous indiquer qu'elle vous aimera toujours. Hein. Il y a toujours un lien fort entre vous. L'amour inconditionnel est là, le temps n'existe pas et peu importe où je suis, il y a toujours une part de moi en toi. C'est ce que j'entends. Alors je pense que cette personne est consciente du manque hein, qu'il y a en vous. Mais elle, de son côté, elle a pris de la hauteur et elle vit les choses qu'elle doit vivre. Et je pense qu'elle va vous amener, vous aussi, par ce tirage, à vous aussi vous élever. J'ai l'impression qu'on est face à une âme. Attendez, parce que là, on essaye de me parler carrément. Non, pas les oreilles qui sifflent, merci. Ça va être compliqué là. Face à une âme qui est vraiment très évoluée, qui a réussi à vivre pour elle-même et à qui une sagesse telle que elle aimerait que vous, de votre côté, alors je sais pas qui c'est par rapport à vous, hein, ce défunt, mais cette personne de son côté, elle aimerait que vous aussi vous rendiez compte de votre propre potentiel et que la seule chose dont vous avez besoin pour mener votre barque dans le tourbillon de l'existence, c'est d'être bien avec vous-même, tout simplement. Et que la seule chose dont vous avez réellement besoin, c'est vous. Et d'être vous. Et de se reconnecter à ce côté particulier, à votre âme. Et peut-être qu'il y a des choses que vous avez mis en place dans votre vie, ou peut-être des freins que vous avez, qui vous empêchent justement de briller et d'être vous, tout simplement. J'aime bien parce qu'il y a quand même l'amour inconditionnel. C'est un être pur d'amour et je ressens pas pourtant une énergie de... J'aurais pu dire que ça peut être un ange terrestre qui est retourné du côté des gardiens, mais non, non, là il y a... C'est quelqu'un qui va gagner sa place de guide ou qui... Je pense pas que c'est quelqu'un qui va se réincarner de nouveau. On pourrait peut-être la croiser parce qu'on est de l'autre côté, de toute façon on peut se croiser. Hein. Puis il y en a qui font bien le pont, les gardiens font bien le pont partout. Les êtres adaptables par excellence, mais c'est quelqu'un qui, elle, s'élève et je pense qu'elle ne reviendra plus. Elle va prendre sa place de guide, en fait. Je pense qu'elle a gagné une haute place, qu'elle s'est élevée complètement suite eh bien, toutes les existences qu'elle a vécues et tout ce qu'elle a vécu. Pour moi, ici, ouais, avec le poisson, la coupe et tous les messages ici, plus cette carte-là, pour moi, je vous dis souvent que les aigles ou les sont reliés au divin et que les chouettes hiboux représentent souvent les guides. Et pour moi, elle va gagner ou elle a gagné sa place de guide. Et c'est du coup quelqu'un qui va pas pouvoir continuer à veiller tout le temps sur ce qui l'a rattaché sur Terre. Donc peut-être ses attaches au niveau familial. Bien sûr que je voudrais être ici avec toi sur ce plan terrestre, ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Et là, vous dites que je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Et là, on a se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Ça, c'est un message pour vous, ça. Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Je pense que cette personne va vous amener
À vous aussi, profitez de vous, profitez de l'existence, ne plus vous mettre de barrières. Et elle a vraiment une, ouais, elle a une énergie de guide, hein, mais elle est au plan au-dessus des gardiens. Parce que les gardiens, je vous dis, eux, c'est facile de communiquer avec eux parce qu'ils sont adaptables, ils vont partout, ils font les messagers pour tout le monde. Ils peuvent très bien prendre forme humaine quand ils ont envie ici. Voilà. Eux, ils vont partout, ils s'insinuent partout. Là, on m'indique ici que ce tirage pourrait parler à des personnes qui sont encore retenues dans leur évolution par quelque chose qu'elles gardent dans un coffre, sur lequel elles s'assoient. Il y a une notion de ne pas laisser partir certaines choses. Donc, pour vous reconnecter à vos plaisirs, il faut passer à autre chose, en fait. Et uniquement focus votre attention sur tout ce qui va vous permettre de briller tout simplement et êtes-vous et pourra vous aussi évoluer et peut-être gagner vous aussi votre place comme guide après. Donc, qui sait. Après on peut être guide et pendant le temps où on est de l'autre côté et revenir s'incarner, etc. On peut très bien. Hein. Mais là, on montre vraiment quelqu'un qui a gagné définitivement sa place là-bas et qui compte pas revenir. C'est montre quelqu'un qui s'est élevé. Hein. J'avais cette impression depuis tout à l'heure. Et du coup, je vais quand même aller... Je retire les cartes. C'est vas-y, c'est bon, on passe à autre chose, t'as tout dit. Merci, mais non. Mais non, mais non, mais non. Du coup, on va quand même aller voir ce qu'elle avait à vous dire. Ou à vous dire ou sur elle. Hein. Là, on a la lettre, l'étoile, l'homme, le soleil, la clé. Vous, c'était la clé, le significateur. Ouais, elle a gagné sa place. Cela, on a le soleil et l'homme retourné, sont des cartes vraiment liées à l'action. Et j'ai vraiment cette impression que l'étoile et la lettre qu'elle a gagné sa place de guide. Hein. Je vois pas quoi vous dire d'autre, parce que du coup, je vois pour ça qu'elle voulait pas que je prenne les cartes. C'est bon, t'as tout dit. C'était clair, net, précis. Donc là, j'ai même plus une énergie de défunt, là, j'ai une énergie de guide hein, autour. Pareil ce que j'avais eu pour les deux autres choix. Du coup, on va quand même aller voir ce qu'elle a... Alors, je vais laisser le choix, vu que cette personne est guide. Est-ce qu'elle aura envie de vous communiquer quelque chose? Ou est-ce qu'elle a envie de parler de qui elle était? Voir si vous avez besoin d'être rassuré, mais... Je laisse libre et je verrai ce qu'elle dit. J'en perds ma voix, là. Je sais pas si c'est le petit papy du début s'est fait discret aussi, est toujours là. Parce que j'ai eu du mal à faire le choix d'eux au début parce qu'il était... Oula, ça a fait un... Évidemment, quand j'ai une énergie comme ça de quelqu'un d'aussi élevé, c'est compliqué parce que là, ça va. Je pars pas trop dans des... Vu que c'est assez récent pour elle. Ça va, c'est... Enfin, je communique avec sa partie d'âme hein, pour qui c'est récent cette élévation. Donc, elle a encore une attache terrestre. Ce qui a été guide, s'il y a plusieurs niveaux, on montre qu'il y a plusieurs niveaux chez les guides, comme s'il y avait plusieurs grades. Ceux qui sont tout au-dessus, je vous dis, hein, quand vous êtes en train de canaliser ça, vous avez l'impression que vous êtes dans du coton, que vos pieds sont plus sur terre et que vous êtes un petit peu... comme si vous aviez pris trop de Doliprane ou un truc comme ça. Quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Le droit de passage, je sais pas si elle va parler de vous ou souffle du messager. Hiver. Pulsionnel. Ok. Élément eau.
Là, on a l'abondance. Décidément, cette carte, elle s'est montrée quasiment partout. La ressource intérieure. Croire en soi. La magie des présents. C'est quelqu'un qui va vous... Ouais, qui vous invite à prendre confiance en vous et à profiter de la vie. Ce que vous ne faites pas pour le moment. Me montre quelqu'un pour qui la vie est difficile, qui c'est ardu, pour qui il y a tout qui est... après, vous allez me dire, les informations pour le moment, depuis déjà plusieurs années, c'est compliqué. Mais... et là, les derniers événements, c'est pareil, c'est assez anxiogène. Et du coup... c'est sûr que ça peut mettre dans une certaine forme d'insécurité qui peut être quand même assez légitime. Mais là, on me montre quand même que vous êtes totalement coupé de votre côté, de la douceur et... là, on me montre que c'est froid et dur et difficile et glacé. Et, vous avez du mal à vous laisser toucher par la douceur ou à laisser la douceur entrer dans votre vie. Déjà parce que possible que vous soyez déjà pas doux envers vous-même. Donc, dur d'avoir de la douceur quand on n'en a pas envers soi. Hein. Et là, on vous amenez à faire plus confiance. Et c'est quelque chose dont vous êtes certainement conscient. Mais pour ça, ça va vous demander de laisser de côté quelque chose de marquant dans votre vie avec cette carte de l'abondance. Parce qu'avec la pulsionnelle à l'envers, on montre que vous êtes peut-être plus dans la non-pulsion, justement, à ne pas vouloir écouter vos impulsions. Parce que ce serait mauvais de suivre sa passion, ses impulsions. Et, là, vous ne parle pas en tant que défunt de votre famille ou je sais pas, peut-être une amie ou tout ce que vous voulez. Hein. Mais vraiment, comme dit, hein, elle est vraiment détachée du terrestre, là. Hein. Elle se détache vraiment de tout ça. Donc là, vous inquiétez pas pour cette personne, elle va très bien. Elle a acquis un grade de guide. Hein. Pour elle commence une épopée, une découverte d'un tout nouveau horizon, d'un nouveau monde. Pour elle, quelque chose de nouveau qui se joue. Et je vous dis, ça peut être quelqu'un qui a vécu beaucoup de résilience aussi. Et ça se trouve, vous n'allez pas reconnaître du tout ce défunt, c'est peut-être quelqu'un de votre lignée familiale hein, qui a pu traverser des choses. Mais elle aimerait vraiment que vous profitiez. En fait, elle vous explique d'où elle est que la vie sur Terre ou même sur d'autres planètes, plans, systèmes, hein, n'est qu'un champ d'expérience. Et ici, c'est un champ d'expérience qui est certes difficile et douloureux parce qu'on vit tout de manière démultipliée, mais qui permet justement d'évoluer fortement. Et que si on vous a fait vous incarner ici, c'est que vous étiez capable de le supporter. Que vous étiez capable de supporter les épreuves sur le chemin, etc. Et que vous étiez capable d'aller au-delà. Et que dans tous les cas, si ça ne se fait pas là, ça se refera à un autre moment. Mais dans tous les cas, vous irez au-delà. C'est clair, net, concis, précis. Je pense qu'elle va pas me dire grand-chose de plus. Elle est vraiment dans le
voilà, on fait passer ça et c'est bon. Donc je pense que elle, enfin elle ou lui, dans son rôle de guide, ça va être quelqu'un qui va être vraiment direct, hein. Ça va être, voilà, je te dis ça, c'est ça. Voilà, et je te dirai rien de plus parce que voilà, j'ai tout dit. Parce que je vous dis, hein, là, j'ai pris les cartes et elle m'avait dit c'est bon, les retourne pas, t'as tout dit en fait. Donc, et finalement, je l'ai quand même fait parce que j'étais quand même curieuse de savoir quelle carte était sortie, mais voilà, voilà. Bon. Alors évidemment, c'était un communication défunt, donc bon, s'il y a besoin d'aider, il faudra aller plus sur un message des guides, je pense. Peut-être que cette personne sera votre guide, hein, qui sait, je n'en sais rien. Mais je pense que ça la rattache trop. Il y a une attache en fait avec vous qui fait que je pense, comme elle dit, tu me manques mais que je voyage. C'est quelqu'un qui peut pas spécialement rester parce que ça la rattacherait trop au terrestre alors que cette personne en fait elle a d'autres choses à vivre en fait. Pour elle il y a une nouvelle aventure qui commence et elle a tout à faire en fait. Et je pense que son histoire à elle peut vous servir à aller aussi à votre découverte dans cette vie à vous, d'aller vous découvrir aussi, d'expérimenter, de faire des choses qui vous plaisent, des choses douces, de vous autoriser plus de choses que vous ne vous autorisez actuellement. Et sur ce, mes petites amies qui ont choisi le choix numéro 3, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé cette dynamique aussi. Vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on refasse ce genre de session régulièrement. On peut. On peut et je suis pas certaine que je pourrais filmer et, euh, et live en même temps, mais des fois je me dis que ça pourrait être sympa de voir un petit peu ce qui ressort en communication des fins comme ça sur le fil et voir ce qui ressort. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas vraiment le PC pour. Zut de flûte. Bref, sur ce, mes petites âmes, je vais vous laisser là. Je vais essayer de me détacher des énergies qui sont venues vers moi. J'espère que j'arriverai à faire la guidance sentimentale de vendredi, mais je ne suis pas certaine, on verra. En attendant, je vous fais de gros bisous. Comme a dit Sulguide, profitez bien de la vie et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.